Non, le passage est fermé maintenant. Si vous voulez faire le tour, monsieur, prenez le passage. Le meurtrier lui-même en urgence relative a été conduit également à l'hôpital puisqu'il a été immédiatement arrêté par les services de la préfecture de police. Les fusillades sont intervenues dans le centre communautaire kurde qui est situé rue d'Anguin, ainsi que dans un restaurant juste en face du centre communautaire et chez un coiffeur juste en face du centre communautaire. Aujourd'hui, à ce jour, on ne connaît pas véritablement les motivations je veux bien me décaler si tu baisses ton micro. Ce meurtrier. L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait 2 antécédents, même si ces recherches d'antécédents se poursuivent et que je ne vous fais la communication que de ce que je sais à la suite de mon transport sur les lieux, qui seraient des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis, où il serait passé récemment en jugement, aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet, et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Ça concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes et l'intéressé se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Quant aux motifs racistes des faits, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ. J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques turques pour qu'il n'y ait évidemment aucune difficulté ou aucune réplique dans ces temps particuliers de fin d'année. Le tueur est français, il est âgé de 69 ans. Il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, ni de la DGSI, ni de la direction du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Et je crois, pour avoir échangé avec M. le garde des Sceaux, ni des services de renseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Ils vont savoir par l'enquête judiciaire que préside la procureur de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Tout le monde est en colère, comme d'habitude, et c'est pas nouveau, mais on s'habitue pas. On sait chaque fois qu'il aura des chocs, il aura des événements, mais là, on a un camarade féministe qui a été assassiné. Aujourd'hui, c'est parmi vraiment les meilleurs, par quelqu'un qui a lutté plus de 20 ans dans sa vie pour la cause kurde, pour la cause des femmes. On ne peut pas ne pas être en colère en entendant ce genre de nouvelles. Je suis choquée. Ouais, je suis choquée. Je suis choquée, je peux le comprendre parce que je suis avocate de la défense, c'est mon travail de défendre des gens qui pètent les plombs pour différentes raisons, à différents moments, etc. Mais je suis choquée et je suis endeuillée. Énormément. Pour les morts, pour l'hôpital, pour le service public, extrêmement. Pour le quartier, ouais.